Bonsoir à tous. Vous êtes courageux maintenant, c'est bon, fini. Donc moi je m'appelle Nawal, j'ai fait la dominante nutrition aussi. J'étais à Montpellier et je suis venue pour faire la dominante nutrition. J'ai choisi ça essentiellement parce que ce qui m'intéressait vraiment c'était le côté impact de l'alimentation sur la santé et le côté vraiment d'avoir un lien avec les individus et la santé des individus. Et alors j'ai fait mon stage, j'ai pas fait de césure, mais j'ai fait mon stage de deuxième année au laboratoire en fait, avec une thésarde de laboratoire de l'agronutrition c'était une étude clinique qui essayait d'évaluer, donc elle faisait sa thèse sur le sentiment de satiété en général, donc vous savez tout ce que c'est je pense. Donc elle essayait d'évaluer en fait l'impact des facteurs psychologiques sur le sentiment de satiété. Donc finalement, moi, la partie à laquelle j'ai participé, c'était, on avait des patients qui venaient et on leur donnait 2 repas qui étaient les mêmes en fait, en leur donnant des messages différents avec ces repas. Donc un message était juste, c'est un repas classique, etc. Et l'autre, c'était, voilà, vous allez manger un produit spécifiquement adapté pour que votre sentiment de satiété dure plus longtemps, etc. Et ensuite, on leur demandait d'évaluer leur satiété et on essayait de voir si l'impact du message, s'il y avait un impact du message en fait. Donc voilà, et donc ça m'a vraiment plu, donc ça m'a confirmé dans mon choix de faire la 3e année en nutrition. Et après, en fait, je voulais travailler dans le développement, dans l'humanitaire développement, en malnutrition plutôt, sous-nutrition. Et en fait, je ne connaissais pas énormément ce domaine en général. Donc c'est vrai que l'aspect est assez court, donc le temps que j'identifie un peu ce que je voulais, finalement on a peu de temps pour trouver un stage, enfin il faut commencer tout de suite. Et ça peut prendre du temps quand vraiment on ne connaît pas trop les acteurs du domaine, etc. Donc sur le développement, moi j'ai cherché aux Nations Unies parce que pour moi c'était le gros truc et que je connaissais et que voilà. Donc, j'ai commencé à le chercher dès septembre, mais finalement ça m'a pris du temps. Donc en parallèle, j'ai postulé en stage chez un groupe agroalimentaire, Soparins Bon Grain, parce que j'avais aussi envie de voir ce que c'était de travailler pour le secteur privé. Donc j'ai commencé le stage, et en fait, pendant que j'étais déjà en train de faire ce stage, j'ai eu une réponse des Nations Unies, donc d'une agence qui s'appelle le Programme Alimentaire Mondial, qui est basée à Rome. Et donc je leur ai demandé de d'attendre la fin du stage et que je viendrai ensuite. Et donc j'ai enchaîné en fait avec un 2e stage au Programme Alimentaire Mondial à Rome. Et finalement c'est ce que je fais maintenant. Donc c'est plutôt les aspects de la nutrition qui sont liés aux problématiques de sous-développement et de sous-nutrition. Donc il y a plusieurs types de sous-nutrition. Et il y a des sous-nutritions qui sont plutôt chroniques, donc qui s'installent sur du long terme. Qui sont liés à un régime déséquilibré, des carences, etc. et qui retardent en fait le développement des enfants. Et il y a la malnutrition aiguë qui est plus liée à vraiment des crises alimentaires et en fait une perte de poids soudaine et voilà. Et c'est 2 types différents. Et le Programme Alimentaire Mondial, c'est une agence des Nations Unies, donc il y a différentes agences, vous connaissez peut-être un petit peu. Il y a la FAO aussi qui s'occupe de l'agriculture, et donc c'est peut-être celle que vous connaissez. L'OMS qui s'occupe de la santé, etc. Le PAM, il s'occupe vraiment de la réponse aux crises alimentaires. Donc c'est une agence plutôt urgence. Donc voilà, moi j'ai travaillé au PAM pendant 3 ans. J'ai été diplômée en 2011. Je fais un peu de mamie par rapport à ceci. Et donc j'ai travaillé au PAM 3 ans sur ces problématiques. J'étais basée au Sénégal, à Dakar, et on était dans un bureau régional, donc qui couvrait l'Afrique de l'Ouest. Donc avant le PAM, j'étais à Rome en fait, mon 2e stage que j'ai fait après Soparins Bon Grain, le groupe agroalimentaire où j'étais, je suis allée à Rome au siège du PAM. Le siège c'est assez, par définition assez déconnecté du terrain, c'est des aspects plus stratégiques, politiques, donc il y a la définition un peu des programmes, des priorités au niveau des pays, etc. Et c'était intéressant, mais je voulais vraiment être plus près du terrain. Et je suis partie avec la Croix-Rouge après pendant 1 an à peu près au Sénégal, donc sur des projets de traitement de la malnutrition aiguë. Donc là vraiment de la mise en place de projets dans les villages, dans des endroits où on a en fait des pics de malnutrition aiguë pendant l'année.
sur des programmes de traitement. Donc c'est avec des produits spécifiques, des suppléments nutritionnels, et on a aussi une partie éducation nutritionnelle, etc. Et après ça, j'ai travaillé en fait au PAM à Dakar, pardon, donc au Sénégal aussi pendant 3 ans sur le bureau Afrique de l'Ouest. Et en fait, le bureau Afrique de l'Ouest s'occupe du coup des crises qui sont dans la région. Donc je ne sais pas si vous suivez un peu, mais par exemple, il y a une crise au nord du Nigeria avec Boko Haram, etc. Donc qui crée une quasi-famine et donc des conditions d'insécurité alimentaire grave et de la malnutrition aiguë. Il y a une crise en Centrafrique depuis plusieurs années, dans le nord du Mali, etc. Donc c'est sur ces sujets en fait qu'on travaille. On travaille en appui au pays, donc quand il y a des crises, on va dans les pays et on peut rester 1 mois, 2 mois dans le pays pour appuyer les programmes. Et ensuite, on travaille aussi en lien avec le siège pour plus de la coordination avec les autres agences, etc. au niveau régional et au niveau des pays aussi. Donc c'était très intéressant, c'était très fatigant parce qu'il y avait énormément de missions, donc énormément de voyages. Et là, je suis rentrée à Paris en janvier et je travaille au ministère des Affaires étrangères sur les mêmes problématiques en fait. Donc d'une part sur la nutrition et d'autre part sur le suivi du programme alimentaire mondial. Donc le ministère des Affaires étrangères, il s'occupe d'énormément de sujets différents. Moi, je suis dans une direction qui s'occupe du développement durable et dans un pôle qui travaille sur la nutrition, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Et donc qui définit à l'international, donc qui définit un peu la politique de la France sur ces sujets à l'international. Donc ça va être comment est dépensée l'aide publique au développement qu'on donne, comment on veut orienter le travail des Nations Unies, parce que vous savez que c'est les États qui siègent au conseil d'administration des agences, donc il faut construire des positions à chaque fois pour les conseils d'administration, etc. Il y a beaucoup de préparation pour des sommets, pour des réunions du G7, G20 par exemple, pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, où on définit les positions sur ces sujets-là. Donc on va être un peu consulter des experts, etc., définir des positions, et ensuite les défendre avec soit par exemple en lien avec d'autres États européens, soit tout seul, ça arrive. Donc on aide les diplomates en fait à préparer ce genre de choses. Donc au ministère, la majorité des gens sont des diplomates, donc qui ont fait Sciences Po, etc. Mais sur des domaines assez techniques, il y a aussi des consultants en fait, des sortes de consultants, ça s'appelle les contractuels, donc c'est des contrats de 2 ans sur des sujets plus techniques pour apporter cette expertise que les diplomates n'ont pas forcément. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas claires du tout pour vous. Oui. Comme c'est des contrats sur 2 ans, alors honnêtement pour moi, en fait aux Nations Unies, souvent c'est des contrats de 11 mois. Parce que, alors aux Nations Unies c'est un peu pareil, on peut être fonctionnaire des Nations Unies et on peut être consultant. En fait, ça s'appelle consultant, mais on est employé seulement par les Nations Unies, on n'a pas d'organisme intermédiaire. Seulement, c'est des contrats courts parce que maintenant, c'est très très dur de devenir fonctionnaire parce que c'est des postes qui coûtent cher, etc. Donc, après, voilà, c'est clairement pas stable. Après, il faut être prêt à accepter ce genre de conditions. C'est très bien payé aux Nations Unies, donc ça compense un petit peu le manque de stabilité. Et après, moi ça m'allait parfaitement, par exemple. Enfin, je pense que quand on n'a pas de famille, quand on a envie de voyager et qu'on a une bonne relation avec son supérieur et qu'on sait qu'il ne va pas nous lâcher d'un mois à l'autre, ça va, mais honnêtement, oui, c'est des conditions assez instables. Et au ministère, par contre, pour moi, du coup, 2 ans, c'est plutôt long terme, au final. Mais, je pense qu'il faut aussi... dans ce domaine, c'est assez dur de commencer, mais ensuite, quand on a une expertise un peu technique, dans le domaine du développement humanitaire, c'est assez facile de trouver... c'est dur de décrocher la première expérience, mais ensuite, comme il y a beaucoup de gens qui sont très très généralistes, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait développement international ou des choses comme ça, c'est très apprécié d'avoir un peu une spécialité en fait. Que ce soit sur l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la sécurité alimentaire, l'agriculture, mais juste d'avoir un peu une spécialité technique, et dans ce cas-là, c'est assez facile en fait de trouver... moi, je ne m'inquiète pas en fait pour retrouver ensuite.